Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les premières impressions de manga. Donc si vous ne connaissez pas ce concept, c'est j'ai lu des mangas pour la première fois et je vous en parle. Donc ça peut être des avis positifs comme négatifs. Là je vous avoue que j'ai des avis plutôt mitigés pour certaines œuvres, donc ça peut être aussi plutôt intéressant. Je vais pas épiloguer dessus, c'est parti. Le premier manga que je veux vous parler est une nouveauté, c'est L'amour est dans le thé. Donc alors ça j'en attendais vraiment beaucoup. Alors tout d'abord juste je veux souligner qu'il est ultra fin, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. On me l'a offert donc je peux pas vous dire combien il a coûté, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. Par contre au niveau plaisir de lecture, le fait qu'il soit fin je m'en fiche. C'est comme les otaku, ils sont très fins. Mais par contre en plaisir de lecture il est incroyable. Du coup j'ai un peu retrouvé ce même ressenti on va dire. Donc ça me gêne pas qu'il soit fin. Mais pour en savoir, parce que si vous aimez pas trop les mangas fins ou qui se lisent vite, bah c'est peut-être pas fait pour vous. Alors L'amour est dans le thé, c'est en fait on va suivre Shako qui est une jeune femme qui est poursuivie par son ex-fiancé. Elle a 28 ans, elle travaille, elle a une vie etc. Sauf que on comprend que ça s'est mal passé avec son ex-fiancé, qu'il a l'air d'être un petit peu bizarre on va dire, que elle a aussi un a priori sur la vie de femme quand même plutôt important, en plus dans le sens où les dictats faites aux femmes, le fait que la femme s'occupe de son mari, ne doit pas travailler, dès qu'elle se marie elle doit devenir femme au foyer, c'est pas quelque chose qui va lui plaire et on le ressent très très vite dans ce manga. Donc c'est déjà un point que j'ai beaucoup aimé. Mais ensuite vis-à-vis de cette situation qui a l'air d'être compliquée, elle décide de retourner chez sa famille. Sa famille c'est de base une famille qui s'occupe du thé, de produire le thé etc. C'est censé être son frère qui s'occupe de cette exploitation. Sauf que quand elle arrive, c'est un inconnu qui ouvre la porte accompagné d'une petite fille. C'est là qu'on va découvrir Shako qui va revenir dans cette maison, qui va apprendre à connaître l'homme, qui va aider son frère, qui va aider la production et qui va faire la connaissance de cette petite fille qui est sa nièce et du coup qui va vouloir s'en occuper aussi un petit peu. Ça fait un résumé quand même plutôt complet, mais mine de rien en fait je vous ai résumé que les premières pages. C'est que c'est un manga qui est quand même plutôt bien construit, où en fait c'est un manga court comme je vous l'ai dit, mais dans ce court laps de temps en fait les scénarios et les images sont tellement bien pensés qu'en fait il se lit ultra bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est qu'en fait, c'est qu'en peu de pages, on comprend vite les situations auxquelles on fait face et on comprend vite le scénario, comment il se déroule, et ça permet d'avoir une lecture qui est fluide, qui est agréable. Donc rien que ça permet en fait de se lancer dans l'histoire et d'être très vite attaché au personnage. Parce que le point fort de cette histoire, c'est pour ma part les personnages qui sont ultra attachants, que ce soit Ishin, donc l'homme, que ce soit Shako, la jeune femme, la petite fille qui est adorable. C'est juste trop cool. On a aussi le frère qui apparaît et en fait très vite on est attaché au personnage et on veut qu'ils réussissent, qu'ils soient heureux etc. Enfin on est très vite avec eux quoi, déjà de une. Ensuite on va voir un scénario qui va être plutôt intéressant, notamment la vision de Shako sur la vie. On va la voir à des moments sourire par convenance, on va la voir détester le fait qu'il faut obligatoirement être une jeune femme, que les femmes doivent s'occuper de leur mari, doivent lâcher leur travail etc. On va avoir cette notion qui est là, qui est importante, qui est soulignée par l'auteur mais sans que ça prenne une forme de manière... c'est pas un manga ultra engagé, c'est un manga qui aborde des points importants pour l'auteur sans que ça alourdissent le scénario de trop. Moi ça me gêne pas les mangas engagés, ça me gêne pas du tout qu'il y ait des thèmes forts abordés dans un manga, au contraire j'adore ça. Sauf que quand j'ai lu L'amour est dans le thé, j'ai trouvé qu'on avait un juste milieu incroyable entre un scénario, un divertissement et des notions importantes. Et ça c'est très rare d'avoir ce genre d'histoire. Souvent c'est soit engagé, soit des histoires avec une petite notion d'engagement mais sans prendre une ampleur incroyable, ou alors... mais là j'ai trouvé que le juste milieu était parfait, donc j'attends de voir dans le tome 2 si ce juste milieu est continu, ou ça devient de plus en plus engagé ou de moins en moins. Quoi qu'il arrive, en tout cas le sujet abordé de la condition de la femme, et déjà rien que ça j'apprécie beaucoup. En tout cas ça va être la vision de la femme dans le quotidien japonais. Les dessins sont sympas, le scénario est pas mal, je trouve que les visages sont très expressifs. Il va y avoir des situations qui vont être drôles et cocasses, donc moi ça m'a fait un petit peu rire, un peu sourire. Il va y avoir un petit peu ce truc un peu de gens qui s'apprécient pas trop mais en même temps ils doivent se supporter, le fait de vivre sous le même toit. On va voir pas mal de petits clichés comme ça que j'aime beaucoup et qui est très bien exploité dans l'œuvre. Donc écoutez, j'en attends beaucoup. Ça a été une de mes œuvres coup de cœur en tout cas. Je suis dans l'attente du tome 2 et j'espère qu'il sera
à la hauteur du tome 1. Au début de vidéo, je vous ai dit que j'avais des mangas dont j'étais mitigée et j'ai celui-ci. Alors c'est le Chronique du disciple de dragon. Quelque chose que je faisais pas assez et je vais vous mettre en fait quand je reçois des mangas gratuitement, je vous mettrai un petit mot sur la partie où j'en parle. Du coup c'est un manga que j'ai reçu de chez Kamando Books. Alors les Chroniques du disciple dragon, j'ai pas accroché. En fait je pensais que j'allais adorer parce qu'en fait de base l'histoire c'est quelqu'un qui est nommé Dragon, qui est un jeune disciple, qui était dans un clan ultra fort, etc. Et qui était vraiment quelqu'un qui pouvait vite monter les échelons. En tout cas, on le comprend très vite. Et sauf qu'il se fait détruire une sorte de noyau qui fait que normalement, il peut faire de l'arts martiaux. En partant, il va très vite retrouver une sorte de noyau et il peut refaire de l'arts martiaux. Il va aller dans un clan de base ennemi du sien et va essayer de reprendre dès les bases pour monter dans le clan. Il y a cette notion aussi de trahi par les siens, le puissant dragon réclame vengeance. Le topo me plaisait bien, j'aime beaucoup les manhwas d'arts martiaux de base parce que j'aime beaucoup le fait que dans les manhwas d'arts martiaux, je sais pas si je crois que je vous en ai déjà parlé, il y a cette notion d'évolution, de remise en question, de travail sur soi, de codes moraux, qu'on soit d'accord ou pas, qui sont présents, qui vont être impactants. On va avoir cet apprentissage, ce level up, ces combats, toutes ces choses-là, la discipline et tout. Des choses que j'aime bien, genre contrecarrer la discipline, au contraire la suivre, trouver des techniques pour devenir encore plus fort et tout. Moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Je trouve que dans les Chroniques du disciple dragon, en fait tout se passe extrêmement vite. J'ai vraiment eu du mal à m'accrocher à l'œuvre, au personnage. Je trouve que très vite il perd ses pouvoirs mais très vite il les récupère, très vite il va trouver un autre clan. En fait tout se passe extrêmement vite. Vers la fin le rythme est quand même plus agréable pour la lecture, mais avant ça j'ai vraiment eu du mal à m'y retrouver. J'ai eu du mal à me retrouver au niveau des personnages, au niveau des techniques, au niveau des combats, etc. Ils nous ont introduit beaucoup de personnages mais peut-être de manière un peu trop vive. Ouais, je suis très mitigée, j'ai eu beaucoup de mal avec ma lecture, donc très clairement je ne pense pas continuer cette œuvre. Je suis pas en partenariat récurrent avec Kamando Books, donc je reçois pas leur manga tous les mois, mais par exemple si je l'aurais reçu, j'aurais pas demandé la suite parce que ça ne m'a pas plu. Donc j'attendais vraiment beaucoup parce que je m'attendais à kiffer de fou, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, un manga où je suis mitigée également parce que j'ai kiffé mon manga mais je sais pas si je veux le continuer. Alors c'est Kengan Ashura, donc j'ai lu le tome 1. Alors je l'avais acheté il y a quand même pas la Japan Expo cette année mais l'année dernière et je l'avais mis en haut de ma palle et puis petit à petit il y a d'autres choses qui se sont rajoutées et je l'avais pas lu. Et je me suis dit, Mélène, lis-le, t'avais fait ça avec The Breaker, et The Breaker t'as kiffé, peut-être que tu vas kiffer Kengan Ashura. Alors j'ai kiffé ma lecture de Kengan, je vais vous en parler, je vais d'abord vous donner le résumé et ensuite je vais vous donner mon avis. Alors, Kengan Ashura, c'est en fait, il y a les combats Kengan. Les combats Kengan, c'est que à une certaine époque, en fait, un des empereurs avait dit pour résoudre les problèmes entre grandes entreprises, entre grands clans, etc., il y aura un combattant de chaque qui va se combattre et celui qui gagne, gagne, on va dire, le projet. Par exemple, si imaginons deux entreprises se battent pour une même terre ou pour une même collaboration, les deux champions se battent, celui qui a gagné va récupérer la terre. En gros, c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qui a perduré avec le temps. Et en fait, on va suivre du coup un jeune garçon qui a l'air d'être extrêmement fort. Et par un concours de circonstances, il va rentrer dans ces combats Kengan. Déjà, les dessins sont trop cool. J'ai adoré la puissance en fait des coups, j'ai adoré regarder les combats et j'ai été interloquée par certaines phrases qui sont impactantes parce que notre héros qui va rentrer dans ce monde du Kengan, c'est un homme qui a l'air d'avoir eu une vie quand même plutôt rude. Il fait moi j'ai tué pour manger, enfin des choses qui sont banales mais qui sont en même temps très impactantes. Ça va être vraiment cette notion là et il veut prouver qu'il est le plus fort, etc. Et il va vouloir, à mon avis, dans les prochains tomes faire 2 combats Kengan, battre des gens encore plus forts, etc. Avec sûrement quelques petites phrases philosophiques par-ci par-là, je suppose. Et c'est ça qui pas me turlupine, mais j'ai beaucoup aimé ce tome. J'ai apprécié ma lecture plus que je ne le pensais. Et ça a été un grand point positif pour moi. J'ai adoré les combats, j'ai adoré tout ça. Sauf que je sais qu'il y a plusieurs tomes, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Je sais aussi que je peux les trouver d'occasion sur Anime Store, donc plutôt cool. Mais en fait, je sais pas si sur le long terme, c'est un manga que je vais aimer en fait sur le long terme. C'est ça qui me gêne, c'est que j'ai peur que
petit à petit ça devienne de la violence pour de la violence et de pas réussir à être transporté à chaque combat, de pas réussir à être attaché au personnage, parce que là j'ai aimé parce que c'était une découverte, j'ai aimé parce que les combats étaient intéressants, mais en même temps je ne suis pas du tout attachée à aucun personnage. Et moi en général j'aime bien quand même être attachée au personnage que je suis. Cette notion de vouloir devenir le plus fort, c'est pas non plus quelque chose que j'aime incroyablement. Enfin j'aime bien, mais en fait souvent j'aime bien que je veux devenir le plus fort pour une raison. Genre pas pour juste être le plus fort. C'est pas, ça va pas être ce qui va me revenir en premiers abords. Donc je suis mitigée. Je sais pas. Donc c'est un manga, si je trouve le tome 2 et 3 je pense d'occasion, je vais sûrement les acheter parce que j'aimerais me faire un avis peut-être plus concret sur l'œuvre, parce que en fait j'ai vraiment peur que ça tourne en rond. J'ai peur de ne pas aimer au fur et à mesure des tomes, parce que en fait c'est quand même une longue série. Je crois qu'il y a plus de 15 tomes déjà en tout cas, mais bon bah je suis mitigée pour cette œuvre parce que bah j'ai bien aimé, mais j'ai peur de pas être à fond. Les combats et les mouvements étaient cool, j'ai vu mieux dans les combats et dans les mouvements dans d'autres œuvres, mais bon. Vraiment je suis désolée parce que en fait mon avis est vachement mitigé, parce qu'en même temps j'adore ma lecture, mais est-ce que je veux continuer le manga? Enfin c'est ça aussi des fois, c'est que bah là pour l'instant ça fait déjà quelques semaines que je l'ai lu et j'ai pas acheté la suite tout de suite, et j'ai fait une commande sur Anime Store et j'ai vu qu'il y avait des Kengan, j'ai pas regardé s'il y avait le tome 2 et 3. Donc peut-être que ça veut dire quelque chose. Et là une première impression sur... Bah, c'est pas vraiment un manga, c'est un livre illustré Hayao Miyazaki, Le voyage de Shuna, donc que j'ai reçu à Noël. Alors, déjà on va parler de l'esthétisme qui est juste incroyable. C'est vraiment un livre illustré où on a des pages, on a le texte qui est marqué sur les pages, ou parfois, est-ce qu'il y en a, ou parfois c'est va être des bulles, c'est coloré, ou alors à côté des dessins. Donc déjà c'est très très coloré, c'est de l'aquarelle, c'est très très beau. En fait on va suivre du coup Shuna, qui est un jeune garçon, un prince d'une contrée très très pauvre, et en fait un jour il y a un homme qui va arriver pour mourir dans son village. En fait toute sa vie il a cherché le blé. En fait les contrées sont très très pauvres, ont du mal à se nourrir, ils se nourrissent avec le peu qu'ils ont, sauf que bah en fait le blé ils ont pas. Le blé ce serait vraiment quelque chose qui pousserait plutôt facilement, qui pourrait un petit peu les nourrir, etc. Sauf que bah ce qu'ils ont c'est du blé où il n'y a plus la coque, donc c'est du blé qu'on ne peut pas semer. Du coup Shuna décide après les dires de ce monsieur de réfléchir et vouloir partir à chercher ce blé et chercher en fait cette plante qui pourrait en fait aider son village à avoir de la nourriture constamment. Il va chercher, donc il va passer par mille et une petites épreuves plus ou moins grandes, où il va se retrouver face à des situations délicates, face à des scénarios délicats. Il va et on va le suivre dans tout ça. Ça va être une œuvre où je suis mitigée aussi. Sur le principe du roman et de l'histoire illustrée, de l'histoire, c'est qu'on a un début, on a une fin, c'est sympathique. C'est pas non plus une histoire à lire à des enfants. Il y a plein de péripéties qui arrivent quand même plutôt vite. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Néanmoins, j'aimerais souligner que c'est pas une histoire qui est incroyable. Ça va pas cette histoire qui va me chambouler, parce que j'ai pas réussi à être attachée aux personnages. Je vous le répète beaucoup, mais c'est vraiment un point important dans mes lectures. J'ai pas été ultra sensible à la quête, parce qu'au final je trouve qu'on a un personnage qui est dans la bonté, mais qui est quand même vachement égocentrique sur ses capacités, etc. Mais en même temps c'est ça qui est intéressant. Par moment. On a ce personnage qui part seul dans cette aventure, alors qu'il a été confronté direct à quelqu'un qui n'avait pas réussi, et du coup il se dit mais je trouve c'est un peu égocentrique de se dire moi lui il a pas réussi, moi je vais y arriver. Il va se retrouver face à des situations très très compliquées, mais voilà, c'est une histoire qui est sympathique, qui se lit très très bien, qui est très très cool. Mais ce que j'ai beaucoup aimé par contre dans l'œuvre, c'est que et c'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est que vraiment il y a marqué Hayao Miyazaki en grand et tout en petit là le voyage de Shuna. Genre à croire que c'est pas l'histoire principale. Le voyage de Shuna, en fait c'est une œuvre qui a été créée bien avant les premiers films Ghibli, bien avant Nausicaa la vallée du vent, et je trouve qu'on ressent déjà une patte de l'auteur. Et c'est ça que j'ai aimé dans ma lecture, ça aussi qui fait que j'ai été aussi difficile, c'est que je suis une grande fan de Hayao Miyazaki et je suis une grande fan en fait des studios Ghibli, etc. Donc j'ai regardé beaucoup de ses films, je suis très critique sur eux, mais en même temps je les aime d'amour, et même s'ils pourraient être
très mauvais, que j'arriverai quand même à trouver des points positifs sur ses œuvres. Et dans Le Voyage de Shuna, je trouve qu'on avait cette notion où on avait déjà une patte d'Hayao Miyazaki bien avant qu'il crée les studios Ghibli, parce que Shuna va rencontrer une jeune femme pendant son voyage, une jeune femme qui est très très forte. Il y a aussi cette notion de vieille personne qui est un petit peu aigrie mais en même temps qui a cette force de caractère, etc. Qui va être présent. Va y avoir genre le petit cerf là, c'est un yakulu. Et ça me fait penser au nom du cerf dans Princesse Mononoke. Il y a certaines situations, certaines images, certains passages, certains monstres qui sont présents, qui font penser à Nausicaa, à Princesse Mononoke, qui font penser à des œuvres en fait qu'on aime déjà, que ce soit au niveau des habits, etc. En fait, on a des notions qui sont déjà en fait ancrées. En fait, on a des notions sur la nature, on a des notions sur la vie humaine, sur l'impact des humains, sur la pauvreté, tout ça, qui sont déjà présentes en fait. Et là tu te dis que en fait dans cette œuvre Hayao Miyazaki, Le Voyage de Shuna, on a aussi ce Hayao Miyazaki. En fait on a les prémices de ce qui va forger nos héros favoris. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est que déjà c'est très beau, l'histoire est sympa, je le répète, c'est pas incroyable. C'est juste que... mais c'est sympa et on va avoir des notions sur des monstres, sur des gens qui vont manger d'autres gens, sur la nature qui est luxuriante mais qui peut reprendre autant qu'elle peut donner. C'est pour ça que je suis mitigée parce que d'un sens, l'histoire elle est pas incroyable mais elle est très très cool. Elle est très très cool, hein. J'ai l'air de beaucoup taper dessus mais elle est très très cool l'histoire. Mais en tant que fan des œuvres Ghibli, je trouve qu'on retrouve tellement de codes, même certains paysages je trouve d'œuvres qui m'ont marqué et que en fait ça m'a réchauffé le cœur en les lisant. Et pour ça, ça a été une œuvre cool parce que bah genre quand je lis une œuvre et que j'ai le cœur battant, mais là c'était même pas vraiment lié par rapport à l'histoire en elle-même, mais plus par rapport au lien que je faisais dans ma tête avec les œuvres que j'aimais. Et du coup bah voilà, c'est pour ça que c'est un avis mitigé parce que faudrait peut-être que je le relise à froid sans me dire, sans faire les liens avec toutes les œuvres que j'aime. Parce qu'en fait là j'étais tellement concentrée sur les liens. En fait il y a des choses qui étaient tellement... bah, après il y a des films que j'ai vus des centaines de fois peut-être, mais en fait c'était tellement... je le prenais en fait, je prenais les références en fait en pleine face, sauf qu'en fait les références c'est que lui c'est sorti bien avant. Donc en fait genre je me suis dit punaise ça a été inspiré de ça, telle chose ou telle chose, et je me dis waouh trop cool en fait. Du coup voilà. Pour Hayao Miyazaki, Le Voyage de Shuna. N'hésitez pas à me dire du coup si vous l'avez lu, pareil, si vous avez lu les autres mangas, si vous avez un avis dessus qui soit constructif ou pas, si Kengan Ashura sur les prochains tomes ça devient de plus en plus intéressant ou pas. En tout cas j'ai très très hâte de vous lire, n'hésitez pas du coup à me laisser des commentaires, ça me fait un énorme soutien, à liker, à vous abonner, toujours un énorme soutien sur cette toute petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.